Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 5e rendez-vous dont refait le CFR, l'émission qui débriefe bien sûr les manches du championnat de France des rallyes. Vous en avez pris l'habitude depuis le début de la saison et on vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité. Et ce soir, bien sûr, nous allons débriefer le 48e rallye Aveyron-Rouergue-Occitanie qui s'est déroulé le week-end dernier, 5e manche donc du championnat de France des rallyes. Pour m'accompagner sur ce premier plateau de l'émission et pour revenir justement sur cette épreuve, on va d'abord accueillir celui qui est le président de la Ligue Occitanie-Pyrénées du sport automobile, c'est Michel Vergne. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Eh bien, merci à toi d'être à nos côtés. On accueille bien sûr celui qui s'est imposé, sa deuxième victoire de la saison, sa deuxième victoire à Rodez d'ailleurs. Aussi, on va en reparler avec lui. Il a déjà pris un petit peu de hauteur, on va en discuter dans quelques instants. C'est Johan Bonato. Salut Johan. Ouais, salut tout le monde. Merci à toi d'être à nos côtés. Puis on accueille également celui qui a remporté le classement 2 roues motrices le week-end dernier. Il a pris également la 6e position au scratch. C'est Cédric Robert. Salut Cédric. Bonsoir à tous. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les trois. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. On a vécu un week-end de dingue avec des bagarres à tous les niveaux. Vous avez pu le suivre justement sur les réseaux sociaux. Ma première question, elle va être pour toi, Michel, parce que tu avais une double casquette, si je puis dire, sur cette édition de ce rallye Aveyron-Rouergue-Occitanie. D'abord, président de ligue, ça c'est une chose, mais c'est vrai que tu t'es beaucoup investi dans l'organisation de ce rallye, aux côtés notamment de Jean-Claude Bessaou, le président du comité d'organisation. Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ce week-end et quel regard finalement tu portes quelques jours après la fin de ce rallye sur ce qui s'est passé le week-end dernier. Bien, écoute, Pierre, déjà, il y a 1 an, on a eu une chaleur quand Gérard Fournier nous a dit qu'il arrêtait. Donc là, on s'est resserré, on a regardé, on a élargi rapidement et on a eu le bonheur de tomber sur Jean-Claude Bessaou, qui a eu le courage de reprendre et l'ASA du Rouergue et la présidence du comité d'organisation, ce qui fait que c'était une première satisfaction. Après, j'avais pas trop d'inquiétude sur la réalisation, sur l'organisation, parce qu'avec Jean-Claude est restée l'ancienne équipe. Et ça, c'était primordial. Donc, de ce côté-là, j'étais rassuré. Je les ai quand même accompagnés de très près. C'était, je crois, un lien nécessaire et ça s'est parfaitement fait. Moi, je suis ravi de cette édition qui s'est fait dans le secteur du Bourran, dont certains pensent que c'est pas là qu'il faudrait le faire, c'est l'ancienne ville. Mais l'ancienne ville devient de plus en plus, comme toutes les villes, piétonne, réservée à une qualité de vie. Et le Bourran, je trouve que c'est l'idéal, c'est concentré. Le PC, le parc, le podium, c'est fabuleux. Et pour moi, tout a été réuni pour que ce soit une 48e édition fabuleuse. Après, le tracé, tout le monde le connaît, c'est un tracé aveyronnais qui met en valeur les concurrents comme jamais. Chaque épreuve du championnat est spécifique et l'Aveyron, c'est extraordinaire, quoi. Mais c'est les compétiteurs qui vont nous en parler. Ils nous ont fait des passages extrêmement fabuleux, quoi. On aime ça, le public aime ça. Et puis, le public, ce week-end, était au rendez-vous. Et ça, c'est une satisfaction personnelle parce que, après tout ce qu'on a vécu, retrouver cette mixité, ce mélange entre les compétiteurs et le public, c'est extraordinaire. Donc, ça nous redonne du baume au cœur à tous. Voilà un petit peu l'analyse que j'en fais après ce week-end chaud dans l'Aveyron. Et il y a de quoi, parce que c'est vrai que les spectateurs étaient très nombreux. On pense bien sûr au point un petit peu culminant de ce rallye, Moïrazès, la Bosse du Nérac, j'en passe, c'est des meilleurs, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde de partout. Et puis, on va saluer aussi, Michel, tu me le permets, mais l'ensemble des bénévoles, des commissaires qui ont œuvré sur ce rallye. Ils ont été nombreux, ils ont fait un très, très gros travail. Johan, tu as remporté ce rallye, c'est ta deuxième victoire cette saison. Alors, déjà, pour expliquer un petit peu à nos amis internautes, c'est vrai que là, tu es dans un décor assez incroyable. Tu es en altitude. Là, ça fait presque un peu peur. Là. Ça donne un peu le vertige. Raconte-nous un petit peu là où tu te trouves. Non, là, on est parti en montagne, en bivouac avec la famille là pour passer quelques jours tranquilles en montagne avant de repartir sur le rallye de Rome sur lequel on se déplace à partir de vendredi prochain. Eh oui, gros programme pour toi. Un peu d'air.
Et oui, c'est sûr, gros programme avec le RC, bien sûr, qui va reprendre dans quelques jours pour toi et pour Benjamin, ton copilote. Alors, revenons un petit peu sur le week-end qu'on vient de passer. Une victoire qui, tu le disais à l'arrivée, est très importante pour toi, pour l'équipe, mais pour les partenaires aussi, après un début de saison qui ne s'est pas déroulé exactement comme tu l'aurais souhaité. Explique-nous un petit peu comment tu as vécu ce week-end. Ouais, c'est effectivement un week-end qui nous tenait à cœur de réussir puisqu'on n'était pas forcément garanti de pouvoir être au départ. Avec le début de saison qu'on a eu, effectivement, c'était un petit peu compliqué. Tout le monde a vraiment fait des efforts pour qu'on soit là, mis la main à la pâte, a fait en sorte qu'on soit présent et resté motivé et surtout très soudé derrière nous. Et ça nous a permis d'être présents et surtout de ne surtout pas baisser les bras et de croire en nos chances jusqu'au bout de la course. Et ça a été une course difficile, hein. Ça a été une course qui a été relevée comme chaque épreuve du championnat maintenant et sur laquelle on a plutôt bien réussi notre coup. Donc on est plutôt très content en tout cas de cette course et surtout d'avoir pu être présent. Eh ben, félicitations encore pour tout ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est une de tes plus belles victoires, une des victoires peut-être les plus intenses là, de ces dernières années que tu as signées? C'est en fait la particularité de cette épreuve par rapport à certaines autres. C'est difficile de dire que c'est la plus belle parce que c'est difficile de trouver une belle victoire par rapport à l'autre. C'est surtout une victoire dans le contexte dans lequel on était. Bah ça, Cédric, il le sait, tous les pilotes le savent. Quand tu es dans un contexte plutôt difficile, de réussir à renouer tout de suite avec une victoire, c'est très très satisfaisant. C'est le meilleur moyen que l'on a de remercier les partenaires. Sur un rallye aussi exigeant qui est le rallye du Rouergue, parce que c'est pas parce qu'il fait beau que le rallye du Rouergue est facile, bien au contraire, c'est un rallye quand même plutôt très difficile du championnat. Et voilà, c'était loin d'être gagné, il fallait y croire et voilà, il fallait faire un rallye sans faute également. Et oui, pas évident de se remobiliser comme ça, mais vous l'avez fait vraiment de la meilleure des manières et en patron, je pense on peut véritablement le dire. Cédric, du côté du deux roues motrices, eh bien, c'est aussi une nouvelle victoire pour toi. Alors, bien évidemment, au classement général, il est vrai que l'Alpine, avec ses deux roues motrices, est peut-être un petit peu défavorisé hein, par rapport justement aux quatre roues de vos confrères du Rallye 2. Par contre, encore un gros rallye avec quelques soucis, certes, on en parlait un petit peu en off, mais vraiment un travail exceptionnel fait par toute l'équipe, hein, Cédric. Oui, bah c'est clair. Déjà, bonsoir à tous. Toute l'équipe du team Bonneton HDG a fait vraiment un super travail. Quand je les ai vus se rouler sur la voiture à un moment donné le vendredi soir pour changer la boîte, ils ont fait ça en 42 minutes. C'est un réel exploit. Et Johan les connaît en plus parce qu'il a roulé avec eux dans les années antérieures. Et c'est une équipe de bénévoles, de passionnés. Et vraiment, je leur dois beaucoup ce week-end. Après, quant à notre course, bah, c'est vrai que le vendredi, un petit peu embêté. Et le samedi, on a pu se libérer et faire des temps. Et j'étais assez content parce que bah, finir 6 au Rouergue avec une deux roues, bah, c'est plutôt bien. Et voilà, la hiérarchie a été respectée ce week-end-là. Les quatre roues un peu devant et nous pas très loin derrière. Donc, non, c'est très bien. Une belle victoire de Yo qui méritait vraiment cette victoire encore une fois. Et ben, ça va faire enfin, voilà, là on est à la demi-saison, mais une fin de saison plutôt sympa. Et moi, ce que je regrette un peu, c'est le fait que maintenant, ben, il y en a un qui va rouler un petit peu plus tranquille. Et donc, du coup, j'aimerais bien que ça revienne les grandes bagarres entre Johan et Quentin et puis les autres aussi. Mais c'est vrai que le fait que Johan n'ait pas eu un début de saison avec de la réussite, et ben maintenant, c'est plus du tout la même année. Mais bon, c'est comme ça et il trouvera bien des adversaires de toute façon. Ouais, je pense qu'il va en trouver des adversaires. Je pense qu'il va quand même nous animer cette fin de saison. Je pense que toi aussi, Cédric, tu auras ton petit mot à dire à coup sûr. Michel, Oui, j'imagine si je peux me permettre pardon, Johan. Oui, bien sûr. Ouais, si je peux me permettre un petit mot. Il est un peu modeste parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le rallye du Rouergue, avec une deux roues motrices et qui plus est avec une propulsion comme l'est l'Alpine, le rallye, il faut savoir qu'il est très très sale, il est très dégradé et surtout les rails ils durent très longtemps. C'est-à-dire que les moments où la ligne est propre, elle est très étroite et surtout elle dure très longtemps. Et savoir où accélérer sans sortir du rail avec une propulsion, c'est déjà un bel exploit de pouvoir l'emmener au bout. Et faire les temps qu'ils ont fait le samedi, notamment, honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Et je pense que peu de gens se rendent compte de la difficulté qu'est le rallye du Rouergue dans les conditions sèches telles qu'on les a eues là,
avec une propulsion telle qu'il la conduise là de plus de 300 chevaux. Donc c'est vraiment un exercice très difficile. Une R5, ça a 4 roues motrices, ça accélère quand même relativement droit. Une Alpine, ça accélère quand même bien moins droit. Et voilà, il faut être quand même un bel acrobate et surtout très courageux dans ce genre de rallye. Ouais, merci Johan. Je pense que ces qualités, justement, on peut les mettre au crédit de Cédric, hein, clairement, mais tu fais bien de le préciser, Johan. Non, mais c'est important parce que je pense que les gens ne se rendent pas toujours compte, notamment par rapport aux performances qu'a pu donner l'Alpine, par exemple, sur un rallye d'Antibes par le passé ou sur d'autres épreuves telles qu'un Charbot. Là, le Rouergue, c'est un rallye qui n'est pas du tout prévu pour l'Alpine, quoi. C'est vraiment un rallye difficile et réussir à emmener une voiture comme ça au bout, honnêtement, c'est un exercice. Enfin, il faut connaître vraiment bien le truc pour se rendre compte de la difficulté de l'exercice, quoi. Ouais, c'est vrai. Il est un peu modeste dans ce qu'il dit. C'est gentil, Johan. C'est sa nature, mais c'est votre nature aussi à tous les deux, messieurs, parce que clairement, vous êtes tous deux de très, très grands pilotes et on est ravis de vous avoir justement au sein de ce championnat. Michel, j'imagine que tu as peut-être des questions à poser à Cédric, à Johan, pour savoir déjà comment ils ont vécu ce week-end, comment ils se sont sentis sur ce rallye qui est un petit peu le tien, qui est un rallye important de ta ligue. Alors vas-y, c'est à toi de jouer. Alors, je confirme ce que vient de dire Johan, c'est tout à l'honneur de Cédric d'avoir défendu sa position dans de telles conditions. C'est vrai qu'avec une Alpine, c'était pas évident. Et il l'a fait de quelle manière? Donc, bravo à Cédric. Mais c'est à lui à nous dire qu'est-ce que c'est qu'il a retenu de positif sur ce tracé. Est-ce que le vendredi était plus adapté ou le samedi? Voilà, Cédric. Alors, le rallye du Rouergue restera de toute façon le rallye du Rouergue. C'est-à-dire que c'est toujours une très belle épreuve, tout le temps bien organisé. En plus de ça, j'ai trouvé moi vraiment génial le fait que je crois que vous avez mis vraiment les bouchées doubles. La super spéciale qui était retransmise. Moi, de faire voir notre sport au grand public, je trouve que c'est vraiment très bien. Et puis, je vous parle même pas des spéciales, les sacs, Moïrazès. Ouais, c'est un pays de sport automobile. On le voit d'ailleurs parce que les gens sont sur le bord des routes. Ils étaient extrêmement nombreux ce week-end. Et c'est des passionnés, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait un petit peu avant les spéciales. On était tous ensemble. Les gens venaient nous proposer de boire de l'eau. Voilà, on n'est pas toujours accueillis comme on l'est au Rouergue. Et puis en plus, moi, c'est une région que j'affectionne parce que outre le sport automobile, il y a aussi des très, très jolis coins de pêche et je suis un petit peu avéronné dans l'âme quand même. Comme moi. Voilà. Comme tous. Merci, Johan. Pareil, même question. Est-ce que le vendredi est préférable au samedi au niveau du parcours? Et puis ce final en ville, effectivement, c'est la vraie communion entre le public et vous. J'ai trouvé ça adorable. Nous, on le fait sur le circuit d'Albi ou le circuit de Nogaro. Ce partage avec le public, c'est extraordinaire. Et c'est ce qu'il faut faire, cette mixité, ce mélange. Donc, Johan, qu'est-ce que tu penses? Plutôt le vendredi, plutôt le samedi? Je pense que comparer le vendredi avec Entraigues, le Nérac, Campouriès et puis le samedi avec Moïrazès, c'est un peu comme essayer de comparer le Genépi et la Chartreuse, quoi. Tu as du mal quand même à dire que l'une des deux journées est meilleure que l'autre. Quoi qu'il arrive, les deux te tapent bien sur le système, hein, et ça c'est valable dans tous les cas parce que c'est deux étapes très difficiles. Moi, j'ai été relativement surpris de la qualité de la super spéciale. Bien souvent, les organisateurs essayent d'organiser des super spéciales parce que c'est important pour le public et pour le grand public. C'est bien souvent des gymkhana, des slaloms, qui ont, on va dire, un écartement assez loin de ce qu'on pratique dans les courses, dans les terres. Alors que là, vous avez proposé une super spéciale qui était une vraie route, quoi. Et ça, c'était vraiment impressionnant, d'autant plus que l'arrivée était au podium, donc ça a amené beaucoup de monde à l'arrivée, beaucoup de monde au podium. Honnêtement, c'était un joli coup. C'était vraiment bien réussi et surtout, c'est pas évident comme exercice. On sait qu'il y a du monde, que c'est à gérer d'une belle manière. Il y a eu un peu de retard, mais bon, en tout cas, nous, on a été impressionnés par cette super spéciale. Enfin, je ne sais pas ce que Cédric en a pensé, mais c'était quand même sympa par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Ouais, je suis mais alors vraiment d'accord avec toi. C'était vraiment génial ouais, c'est vraiment refaire l'arrivée effectivement au pied du podium, mais c'est top, quoi. C'est vraiment top. Vraiment génial. Ouais. Alors, Puis même il faut le mettre, tracé, c'est super joli. Hein.
Oui, il faut le mettre au crédit de Jean-Claude Bessaou, qui est quand même un ancien pilote. Donc, c'est peut-être cette façon de gérer et de proposer une spéciale spectacle comme ça qui est intéressante. Après, le faire partager avec le grand écran, ça, il faut le développer chaque fois qu'on pourra. Et c'est ce Ouais, qu'on va faire. bien sûr. Voilà. Vous Ouais, nous avez procuré un spectacle d'enfer. bravo pour cette organisation. Et puis d'ailleurs, c'est vrai que le tracé était un petit peu atypique, parce qu'on rappelle hein, pour nos amis internautes qui n'auraient pas tout suivi ce tracé qui empruntait un bout de parking, un bout de vrai routier. Hein, pour le coup, c'est aussi la petite rareté qu'évoquait Johan. Et d'ailleurs, hein, cette dernière super spéciale, justement, dans la voiture de Johan Bonato, est à retrouver en toute fin de l'émission Rally Club. Hein, en replay, n'hésitez pas à aller la retrouver, puisque on peut voir justement cette spéciale de la meilleure des manières. Messieurs, ça va être déjà l'heure de se quitter, je suis désolé, mais le temps passe tellement vite, on a envie de rester, de discuter encore plus longtemps. Johan, on arrive sur une période assez importante pour toi, parce que tu le disais tout à l'heure, hein, il y a Rome qui arrive la semaine prochaine en ERC. Pas trop le temps, je pense, de te reposer là en ces vacances, parce que dans quelques semaines déjà, c'est le Mont Blanc. Et avec cette victoire, tu t'es repositionné à la 4e place du championnat avec 56 points au compteur. Comment vas-tu aborder cette fin de saison entre ERC d'un côté et puis Championnat de France de l'autre? Bah, ça fait déjà 2 saisons qu'on arrive à jongler entre les deux championnats. Cette année, on fait un petit peu moins de RC, évidemment, mais le Rallye de Rome sera important pour nous. C'est un rallye sur lequel on avait pris du plaisir l'année dernière. Ce sont des belles épreuves. Alors, c'est certain que les Italiens connaissent bien, ils sont très rapides là-bas. Mais c'est une belle épreuve sur laquelle on espère faire quelques bons chronos, en tout cas durant le week-end. Après, pour ce qui est du championnat, nous, on ne se fait pas d'illusions. Hein. Le championnat, pour nous, il est très compliqué d'un point de vue classement, d'un point de vue comptable, en tout cas. Donc voilà, on va prendre les courses comme elles viennent. Et puis, on va surtout essayer d'aller au bout du championnat avec nos partenaires et toute l'équipe qui nous suit pour essayer de faire quelque chose de bien sur cette fin de saison. Et puis, ce qu'il faudra, c'est pas tomber dans le trou aujourd'hui, quoi, parce que vous voyez, on est bas là. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça qu'il ne faut pas que l'émission dure trop longtemps. Enfin, il ne faut pas que le plateau dure trop longtemps, parce qu'on peut prendre des risques. Non, on rigole, bien sûr. Et ouais, surtout, ne glisse pas, Johan. Hein, ne nous fais pas peur. Et donc, du coup, frapper. Hein. Ouais, ça va, 400 mètres. Bon, ça va. Après le Genepi et la Chartreuse, il va à Rome. C'est cool quand même. Hein. Ouais. Ouais, enfin, attention au Genepi et à la Chartreuse, parce que là, un verre de trop, à mon avis, ça finit en bas quand même. C'est un peu dangereux. Bon, en tout cas, Johan, si je lis entre tes paroles, tu nous confirmes que tu seras bien là jusqu'à la fin de la saison et on te verra jusqu'au VAR, en tout cas. Et ben, on fera le maximum pour, en tout cas. Eh ben, c'est cool, c'est une très très bonne nouvelle pour la suite de ce championnat, c'est une certitude. Cédric, toi de ton côté, cette 6e place, cette victoire en deux roues motrices, c'est une bonne opération aussi, parce que tu en as profité pour récupérer la tête du championnat de deux roues motrices, qui est désormais crédité de 105 points. C'est une belle opération. Et toi, pareil, comment tu vas aborder cette fin de saison? Écoute, s'il fait beau les 2 prochains rallyes, que ce soit le Mont Blanc ou le Cœur de France, on peut faire de beaux résultats avec des classements encore plus honorables, je pense, que le Rouergue. En fait, le Mont Blanc, je pense qu'il est beaucoup plus approprié à la voiture. Et là, si on peut encore plus se mêler devant, on va pas se gêner. Voilà. Et puis après, plaisir. Et puis voilà. Et puis porter haut les couleurs de nos partenaires pour essayer de revenir l'année d'après et puis d'enchaîner. Et puis surtout se faire plaisir entre amis et de découvrir encore plein de choses, enfin plus les routes, mais parce qu'on les connaît maintenant, mais c'est toujours un réel plaisir de se retrouver entre collègues avec les gens du championnat de France. Donc ça fait partie de notre vie, que ce soit Johan ou moi, et c'est vraiment génial. Ouais, c'est clair, la convivialité, bien sûr, le maître mot hein, derrière tout ça. Et puis, ça promet un gros spectacle. On a hâte déjà d'être au Mont Blanc. Michel, je vais te laisser le mot de la fin de ce plateau et on en profite encore à nouveau pour avoir une pensée pour tous les commissaires, tous les bénévoles hein, qui ont travaillé sur ce rallye. Et je pense que tu as aussi envie, j'imagine, Michel, de leur rendre hommage ce soir. Alors, je leur rends hommage parce que sans eux, on ne serait pas là. Ce serait beaucoup plus difficile à organiser. Et je donne rendez-vous les 22 et 23 juillet. C'est déjà le rallye Montagne Nord, championnat de France 2e division. Donc, tu vois que les commissaires ne chantent pas eux aussi. Et on va souhaiter de bonnes vacances à Cédric et un bon rallye à Rome à Johan. Et bonnes vacances à tous.
Eh ben nickel, parfait ce mot de la fin, Michel. Je vais t'embaucher. Voilà, je vais t'embaucher dans l'émission. Merci. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir pris un petit peu de temps pour revenir sur ce rallye. Je vous souhaite un bel été. Alors, vacances ou pas, ça va dépendre pour certains, mais en tout cas, je vous souhaite un bel été. Puis on se retrouve au moins au Mont Blanc. Allez, bonne soirée à tous les trois. À bientôt. À bientôt. Salut, ciao, ciao. Deuxième plateau de ce 5e rendez-vous dont refait le CFR qui sera consacré cette fois-ci au Clio Trophy France. Ce Clio Trophy France, il a été extrêmement animé avec vraiment de très nombreux équipages. On a vu beaucoup de spectacles. Et à mes côtés, justement, deux animateurs et animatrices même de ce rallye dans ce Clio Trophy France. On va justement revenir sur l'épreuve avec eux. On va commencer bien sûr par celle qui a remporté le classement féminin. Elle a terminé également à la 20e place du classement Scratch de ce Clio Trophy France. C'est Charlotte Oléa. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à nos côtés, d'avoir pris quelques minutes justement pour revenir sur ce rallye. Et puis à nos côtés, également un garçon qui s'est mis en évidence tout au long du week-end. Pas toujours exactement comme il l'aurait souhaité, mais il a montré vraiment de très très belles choses. C'est Jérémy Sari. Salut Jérémy. Bonjour tout le monde. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Alors, on a un absent ce soir sur ce plateau, c'est Joseph Ferrer, le coordinateur bien sûr de ce Clio Trophy France. Certes, il n'a pas pu être avec nous, mais regardez, il nous a laissé un petit message. Bon, bonsoir à tous. D'abord, désolé pour les problèmes de connexion que j'ai eus, même si je n'ai pas été avec Jérémy et Charlotte. J'ai une grosse pensée pour tous les concurrents de notre trophée. Déjà, féliciter tous ceux qui obtiennent des résultats, encourager ceux qui ne le font pas, parce qu'on sait tous que le sport auto, des fois c'est ingrat, mais les animer surtout à venir à Clio Trophy France, parce que il y a des grosses bagarres. Le fait d'avoir autant de concurrence, ça permet que chacun trouve quelqu'un avec qui se bagarrer. Donc, ça fait des choses intéressantes. Et de notre côté, Alpine Racing, on continuera à essayer de proposer des choses intéressantes et de faire notre mieux pour que les trophées continuent à être un succès. Et quand normalement, on sait tous qu'à mi-saison, les nombres d'engagés sur un trophée de marque, normalement, commencent à chuter. Chez nous, on ne cesse pas d'augmenter. Donc, c'est un très bon signal. Ça nous donne une très grande satisfaction, soit à moi-même qu'à toute l'équipe et à Alpine Racing. Donc, ça veut dire que ce qu'on fait intéresse. Comme j'ai dit des fois en rigolant, nous, on monte les cirques, mais à la fin, c'est eux les artistes. Donc, un trophée, les succès d'un trophée, ça vient forcément d'une organisation, d'un produit, comme c'est notre voiture Clio Rally Simple, etc. Mais à la fin, si tu n'as pas les concurrents, ça ne marche pas. Donc, c'est un grand merci à toutes les équipes et équipages qui nous font confiance. Et oui, 44 équipages au total qui étaient au départ de ce rallye Aveyron-Rouergue-Occitanie. C'est dingue, la recette, elle est vraiment fabuleuse. Jérémy, Charlotte, déjà, avant de commencer, avant de revenir comme ça sur le rallye, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer ce trophée. Et très certainement, en ayant vos réponses, on va peut-être comprendre justement quelle est la raison de ce succès. Jérémy, si tu veux commencer, explique-nous. Oui, je dirais tout simplement le niveau d'équité sportif. C'est vrai qu'on a des voitures qui sont assez performantes et toutes du même niveau. Donc voilà, une grille comme on a vu avec 44 voitures au départ pour un jeune pilote comme moi qui débute en rallye, c'est vraiment l'idéal pour essayer de sortir du lot et de se faire éventuellement remarquer. Oui, c'est sûr. On sait qu'effectivement, comme tu le disais, tu as quelques rallyes effectivement derrière toi, mais ça permet bien sûr d'engranger de l'expérience. Et toi, Charlotte, explique-nous un petit peu comment tu es venue au rallye déjà et puis à ce Clio Trophy France, dis-nous tout. Déjà au Clio, parce que ils font énormément de choses pour les filles au départ de chaque rallye, donc c'est déjà super bien. Donc, du coup, on avait décidé avec ma copilote de participer au Rouergue, au Clio, donc, qui permet de se montrer, de se comparer aux autres filles et de venir progresser avec les mêmes voitures. Bah ouais, il y avait une très très belle concurrence, c'est clair, à tous les niveaux, au cœur de ce peloton. Alors justement, Charlotte, raconte-nous un petit peu ton rallye, comment tu l'as vécu. On rappelle que tu es copilotée par Cécile Pagès, justement. Raconte-nous un petit peu votre rallye dans les coulisses. Explique-nous un petit peu comment tu as vécu ce Rouergue. Ça s'est super bien passé. On a passé un super week-end. Ça a été top. Déjà, on découvre la voiture au rallye du Rouergue. On a fait qu'un passage au shakedown. On a dit, tant pis, on va se lancer comme ça. Et franchement, on s'est régalé. Une super auto, une super ambiance. Renault,
une super équipe. Ils ont été là tout le week-end avec nous, des ingés au top. On pensait pas être à cette place et à ce niveau avec les filles. C'est vraiment génial et on s'est vraiment régalé. Bah, félicitations en tout cas pour ces belles performances. On rappelle que, comme je le disais tout à l'heure, cette victoire dans le classement féminin te place à la 20e place au scratch. Et quand on voit le plateau, quand on voit l'étendue du plateau de ce Clio Trophy France, c'était loin d'être effectivement une mince affaire. Jérémy, te concernant, alors effectivement, on en a parlé jeudi, on était en direct jeudi ensemble, Jérémy, et puis on a évoqué ce qui pourrait se passer tout au long de ce week-end. Il y avait un objectif, c'était le podium, c'était très très bien parti. Malheureusement, dans le S7, il y a eu une petite complication, mais quand même, malgré tout, je pense qu'on peut le dire, tu as fait un gros week-end et un week-end au cours duquel tu as montré de quel bois tu te chauffais, Jérémy. Oui, on peut dire que c'était plutôt bien parti. L'objectif a été clair, c'était de se battre pour le podium et d'y monter sur le podium général. Voilà, première spéciale, on était de suite dans le rythme, dans la même seconde que le scratch. Fin de la première journée, on était toujours dans le match pour le podium à la 4e place du général. C'était très serré. On avait fait une super première journée. On n'avait pas du tout surconduit. On en avait encore un tout petit peu sous le pied. On comptait confirmer ça le deuxième jour pour essayer d'enfoncer le clou et vraiment de monter sur la boîte. Et c'est vrai que j'ai fait j'ai commis une petite erreur dans la première spéciale du deuxième jour qui m'a malheureusement fait sortir de la route. Image impressionnante pour y avoir été effectivement. C'était assez spectaculaire, mais fort heureusement, voilà, ça s'est plutôt bien poursuivi et bien terminé pour toi. Racontez-nous aussi un petit peu comment se passe justement cette relation avec les équipes d'Alpine, de Renault, de façon générale, et justement vos équipages. On sait que vraiment le constructeur met les moyens, met les petits pas dans les grands pour vous accueillir de la meilleure des manières. Charlotte, raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Mais déjà, les ingénieurs viennent toujours à nous voir à la fin des spéciales, aux assistances, voir si tout va bien, comment se comporte l'auto. Donc, c'est bien de parler avec eux, notre ressenti, ils prennent les acquis sur la voiture, donc ce qui permet de voir notre progression tout le week-end. Ça, c'est génial, de progresser avec eux et de savoir où on en est un petit peu au fur et à mesure. Ouais, c'est une bonne chose, effectivement. Ça vous permet, j'imagine, certainement de vous aider à progresser, bien sûr. Jérémy, tu partages un petit peu le même avis que Charlotte, toi ? Oui, je rejoins Charlotte. Après, j'ai également aussi la chance d'être très bien encadré au sein de mon équipe. Je roule avec le Sébastien Loeb Racing. Donc, en termes d'ingénierie, tout ça, on a vraiment ce qu'il faut. Et c'est vrai qu'en plus d'avoir Renault Sport Alpine sur les manches du Clio Trophy, c'est un réel plus. Si jamais il y a un souci sur la voiture, on sait qu'ils peuvent être réactifs tout de suite. Ouais, ça, c'est sûr que le fait de les avoir sur place, forcément, ça a évidemment toute son importance. Dans quelques semaines, alors avant ça, il y a les vacances, bien sûr, mais on va en reparler dans quelques instants. J'ai une petite question à vous poser, les amis. Dans quelques semaines, ça sera un gros morceau aussi de ce championnat de France des rallyes et de ce Clio Trophy France Asphalte, bien sûr. C'est justement le rallye du Mont Blanc. Alors, de ton côté, Charlotte, ça va être ta première participation, si je dis pas de bêtises, à ce rallye. En tout cas, bien sûr, si tu y participes. C'est un rallye qui t'évoque quoi, ce rallye du Mont Blanc? Déjà, on aimerait beaucoup y participer. On verra si on peut y être au départ ou pas, mais c'est vraiment un magnifique rallye. J'ai déjà été un spectateur et ça donne vraiment envie d'y aller. C'est un rallye qui pourrait faire partie de ton programme. Et justement, d'ici la fin de la saison, qu'est-ce que tu as prévu justement? Mais normalement, on avait prévu que le rallye du Rouergue, mais on a envie d'aller au Mont Blanc, d'être présente. Donc, on va tout faire pour et j'espère qu'on y sera. Bon, avis aux partenaires qui nous écoutent. Charlotte et Cécile ont besoin de vous pour être de la fête du côté du Mont Blanc et peut-être pas que au Mont Blanc d'ailleurs parce qu'il y a plein de superbes rallyes bien sûr qui arrivent par la suite. Jérémy, toi, tu as déjà fait ce rallye du Mont Blanc l'an passé. Ça va t'aider, tu penses, cette expérience accumulée, d'autant que c'était déjà avec la Clio et d'autant avec le Sébastien Loeb Racing? Oui, clairement, c'est sûr que c'est un rallye que je vais pas découvrir. Contrairement à tous les rallyes jusqu'à présent, que je les découvrais tous, c'est seulement ma deuxième saison en rallye. Donc on l'a vu au Rouergue, ça m'a bien aidé de le connaître. Le rallye du Mont Blanc, c'est vraiment un
rallye favori, je pense. Moi qui suis pistard, c'est plus typé pour moi. Donc oui, j'ai vraiment hâte d'y être et de voir ma progression par rapport à l'an dernier. Ah oui, c'est sûr. On a hâte, en tout cas, de voir ça. Justement, la suite pour vous. Alors, je parle pas forcément de la saison, mais peut-être plus tard. Comment vous projetez là tous les deux dans votre carrière rallyistique en sport automobile? Charlotte, une idée? Bon, ben, si l'année prochaine on pouvait faire du championnat, ça serait déjà super. Donc, on verra bien. Bon, ok. Et toi, Jérémy? Clairement, à court terme, l'objectif, il est clair, ça serait de remporter le titre en junior, en Clio. Voilà, parce que Renault met quand même de beaux objectifs, de belles carottes au bout. Donc, ça serait l'objectif à court terme pour ensuite, à moyen terme, essayer de passer, pourquoi pas, sur de la 4 roues motrices. Ok, bon, ben voilà, le programme est d'ores et déjà annoncé par Jérémy Sarri. Annoncé, pas annoncé. C'est bien grand mot. En tout cas, voilà, les objectifs sont dévoilés. On va dire ça. Ce serait des beaux objectifs. C'est ça, ce serait des beaux objectifs. Bah, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite à tous les deux d'ailleurs, que ça dure le plus longtemps possible et que ça aille le plus loin possible pour vous. Alors, ça y est, c'est peut-être presque les vacances pour vous. Racontez-nous un petit peu comment justement vous allez passer vos vacances, qu'est-ce que vous allez faire en sachant que dans tous les cas, vous êtes tous les deux avec cet objectif-là d'être dans les meilleures dispositions au départ au Mont-Blanc. Charlotte, qu'est-ce que tu as prévu? Raconte-nous. Alors, de clôturer le budget pour pouvoir être au Mont-Blanc. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et de commencer à un peu regarder les spéciales et de savoir un peu comment ça va être. Bon, ok. Vacances studieuses donc pour Charlotte Oléa, en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit. Jérémy, toi, te concernant, vacances studieuses aussi ou comment ça va se passer? Ben, honnêtement, depuis le rallye, je suis pas rentré chez moi encore par rapport à mes différentes activités en circuit, là où je fais pas mal de coaching et mon école de pilotage. Donc là, je suis encore en Allemagne et je vais rentrer d'ici la fin de la semaine et je vais prendre une bonne semaine de vacances pour bien couper. Et puis après, on va pas se relâcher. On va essayer encore une fois de progresser, trouver pourquoi j'ai commis cette petite erreur dans mes notes et puis et commencer à préparer également le Mont Blanc parce que ça risque d'arriver assez rapidement. Eh oui, on parle de vacances, on parle de trêve estivale, mais c'est dans pas si longtemps que ça quand même. Hein. Ça va arriver assez vite. On rappelle bien sûr que dans ce Clio Trophy France, c'est Thomas Chauffret et Pauline Chauffret qui se sont imposés au classement général et que dans le classement junior, Tom Thierry et Amandine Bordery se sont imposés également. De quoi donner quand même, je pense, beaucoup de suspense d'ici la fin de la saison. Ça va être très très sympa. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été à nos côtés. Puis donc une pensée pour Joseph qui était avec nous en différé, on va dire ça comme ça. Je vous souhaite une excellente soirée puis je vous dis donc à très très bientôt les amis. Merci. Troisième et dernier plateau déjà, et oui, de ce 5e numéro dont refait le CFR, consacré, comme vous le savez, au 48e rallye Aveyron-Rouergue Occitanie. Et pour ce dernier plateau, on va s'intéresser au trophée Michelin qui, là encore, a délivré vraiment beaucoup de surprises et de très, très belles bagarres. À nos côtés, on va accueillir l'homme qui représentait justement Michelin le week-end dernier. Il va nous parler un petit peu des petits détails croustillants, de la technique, de toutes ces choses-là. C'est Ludovic Carrara. Salut Ludovic. Salut à tous. Merci beaucoup à toi d'être à nos côtés. Tu vas pouvoir nous apporter justement un petit côté technique qui sera très, très, très intéressant. Un homme qu'on ne présente plus, bien sûr, on le connaît tous. Il faisait l'affiche, d'ailleurs, justement, il était à l'affiche de ce rallye au volant de la Skoda Fabia Rally 2. C'est Patrick Rouillard qui est à nos côtés. Salut Patrick. Salut à tous. Bon, merci à toi d'être à nos côtés. Et puis, on accueille également celle qui est la championne de France des rallyes en titre, en tête actuellement du championnat féminin également, et pourquoi pas en lice pour une deuxième couronne. On va en parler avec elle, bien sûr, dans quelques instants. C'est Sarah Rumeau. Salut Sarah. Bonsoir à tous. Bon, merci à tous les trois d'être à nos côtés sur ce plateau donc consacré, comme je le disais, au trophée Michelin et bien sûr à tout seigneur, tout honneur. Quand on parle de trophée Michelin, on va d'abord donner la parole à Michelin, évidemment. Et Ludovic, c'est vraiment à toi que je voulais m'adresser pour démarrer ce plateau. Présente-nous un petit peu ton activité, ce que tu fais justement pour la marque et qu'est-ce que tu fais notamment sur les week-ends de rallye. Dis-nous tout, explique tout ça au grand public. Alors moi, ma dénomination, je suis conseiller technique.
Donc, mon rôle sur les week-ends de rallye comme ça, c'est d'aller à la rencontre des concurrents qui roulent en Michelin et de les conseiller sur des choix de pression, des choix de cran de gomme, les aider à exploiter au mieux nos produits, en fait, tout au long du rallye. Voir avec eux, discuter un peu du comportement de nos produits également pour faire un retour chez nous aux développeurs pneus et à toute la partie technique qui conçoit les pneus et pour voir des futures évolutions aussi. Donc, vraiment avoir un feedback du terrain et de l'utilisation des pneus et à la fois aussi donc conseiller nos concurrents. Ouais. Très, très belle mission. Et justement, on va en parler avec les fameux concurrents. Ils vont nous dire un petit peu comment ça se passe au cœur de ce trophée. Patrick, bon, ce trophée, tu le connais par cœur parce que tu es effectivement l'un des plus fidèles représentants de ce trophée Michelin à bien des égards pour bien des raisons. Raconte-nous un petit peu pourquoi le choix d'y participer à ce trophée Michelin. Ce trophée Michelin, moi, je l'ai gagné la première fois en 2004. Donc, ça fait quelques années. Et moi, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je fais du rallye et j'ai tout le temps roulé en Michelin. Donc, moi, c'est un pneu que j'apprécie, où on sait, quand on monte un Michelin, on sait qu'on ne va pas beaucoup se tromper. Et donc, voilà, donc, je suis un fidèle, c'est vrai, du trophée. Je l'ai gagné 2 fois et je continue toujours à être là. Et en plus, bon, Michelin, cette année, dans les dernières, ils ont sorti un nouveau pneu, la nouvelle gamme, qui est vraiment une très bonne gamme, très performante et surtout par rapport à l'ancienne gamme, très endurante. Moi, j'en ai fait l'expérience encore ce week-end où on a fait tout le rallye avec 8 pneus neufs alors qu'on a droit à 16. Et franchement, j'ai pas eu de déficit de performance. J'ai les 2 pneus arrière. Là, il y en a une série qui a fait 150 km, c'est-à-dire qui a fait tout le samedi plus le premier tour tout le vendredi plus le premier tour du samedi. Et franchement, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres marques qui arrivent à avoir un pneu qui tienne la performance comme ça et qui reste très endurant. Donc moi, voilà, c'est vrai que je suis un bon représentant de Michelin. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est représentatif. Alors, on le précise, si on y a des concurrents justement qui regardent cette émission, des concurrents de Michelin, Ludovic ne va pas donner la recette magique. Voilà, donc ça sert à rien de poursuivre cette émission. Il n'expliquera pas. Les Auvergnats ne donnent pas de. Alors là, c'est un autre débat. C'est un autre débat qui dépasse les frontières du sport automobile. Ouais. Sarah, te concernant, effectivement, toi aussi, tu évolues au cœur de ce trophée et ça s'est bien passé pour toi puisque ce week-end, en tout cas le week-end dernier, tu as à nouveau terminé en qualité de meilleure féminine de ce trophée avec une très belle place au général qui plus est. Oui, c'est sûr, on a fait vraiment un bon week-end. D'ailleurs, ça a terminé du coup dans le top 20 sur la dernière spéciale. Ça nous tenait à cœur justement de faire un bon résultat sur une longue spéciale parce que finalement, sur des longues spéciales, on rencontre toujours des fois des pertes de rythme. Et donc, du coup, notre objectif en partant sur la dernière spéciale, c'était justement de le maintenir. Donc, finalement, objectif réalisé. Et en plus de ça, on prend également la tête justement du trophée Michelin amateur. Juste devant Ludovic Godard à 4 points, donc c'est pas beaucoup, mais finalement ça fait plaisir de se retrouver en tête du coup de ce trophée et aussi en tête du championnat féminin, bien sûr. Exactement, tu me l'ôtais de la bouche justement, j'allais le dire puisqu'à l'occasion de ce rallye, tu es reparti justement en qualité de leader du trophée Michelin amateur. Donc là aussi, ça peut être effectivement une belle opération pour toi. Ludovic, j'aimerais qu'on parle un petit peu des différentes gommes qui existent justement en rallye. Alors on entend souvent des termes tels que H30, M20. Les gens ne connaissent pas forcément. Explique-nous un petit peu tout ça. Alors, quand on parle de H30, M20, S10, c'est vraiment des crans de gomme différents. Donc, un soft qui est le S10 ou le R11 sur l'ancienne gamme, un medium, le M20 ou le R21, et un hard, le H30 ou le R31. Donc, ces crans de gomme sont à choisir en fonction des conditions de route, des longueurs de spécial, de la météo. Sur un rouergue, les crans durs étaient quasi inévitables, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, où il a fait le rallye avec 8 H30 en l'occurrence rouergue. Pareil sur les tractions, les crans hard à l'avant étaient quasi inévitables pour pouvoir avoir un support et une performance constante tout au long des spéciales. Donc voilà un peu pourquoi on parle des différents crans que tu as nommés. Ouais, exactement. Et puis le week-end dernier, on a eu l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que clairement, c'était le pays du H30. On est d'accord ? C'est ça, c'était le rallye du H30. Voilà.
C'était le rallye Aveyron-Rouergue Occitanie H30 parce que effectivement les conditions météorologiques, je pense, permettaient pas forcément d'autres choix de gomme. Alors Sarah, Patrick, je voudrais en profiter vu que Ludovic est là pour vous poser une question d'ordre un peu plus technique. Comment vous faites vous tous les deux pour définir vos choix de gomme? On imagine qu'il y a plein de critères qui sont à prendre en considération pour faire ces choix, mais peut-être que les internautes qui nous regardent ce soir connaissent pas forcément toutes ces subtilités. Patrick, avec toute l'expérience que tu as, comment bien choisir sa gomme justement? Déjà, je pense qu'il y a déjà une question d'expérience. Quand on connaît bien sa voiture, qu'on a l'habitude de la gamme Michelin, qu'on sait comment ils vont se comporter, donc déjà, on peut se permettre de faire des choix. Je vois par exemple l'année dernière à Antibes, au premier tour, j'avais eu justement Ludo au téléphone et lui me conseillait le H20, le M20 parce que tout le monde partait en M20. Et puis moi, je lui dis, moi, c'est dommage parce que moi, je veux partir en H30. Et finalement, je suis parti en H30 parce que je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai dit, c'est vrai, la première spéciale, elle manque de grippe. Et par contre, le col de Blaine, je le connais bien. Je sais que le col de Blaine, quand on arrive avec des 20 à la fin de la spéciale, c'est pas top. Et moi, je préfère partir avec les H30 et à la limite les gérer pour la première spéciale. C'est ce que j'ai fait. Je crois que j'ai été d'ailleurs le seul à être en H30 sur le premier tour. Et finalement, en termes de perfo, ça a été bien. Et voilà, comme je connais le pneu, je connais les rallyes, je sais que certaines spéciales vont user plus que d'autres. Donc, je me sers de mon expérience pour faire les choix comme ça. Mais on sait aussi que la gamme, voilà, même si on a un H30, il est très dur, il chauffe beaucoup plus mieux que les anciens et plus rapidement. Et donc, on arrive à le gérer. Ok. Intéressant cette approche, mi orientée par le conseiller technique, mi par ton expérience, si je comprends bien. Oui, voilà, on fait un mix des deux, on en parle. Avec Ludo, je lui expose, moi, pourquoi je veux faire ce choix. Et il me valide ou il me dit peut-être c'est risqué, voilà, mais après on décide comme ça, mais on se trompe pas très souvent quand même. Ok. Sarah, toi, c'est vrai que tu as du coup peut-être un peu moins d'expérience. Alors, on rappelle bien sûr que tu as débuté en compétition il y a moins longtemps que Patrick. C'est la raison pour laquelle je dis ça, bien évidemment. Explique-nous comment toi tu fais. Est-ce que tu vas peut-être plus te référer justement à un garçon comme Ludovic? Alors oui, bien sûr. D'ailleurs, on échange beaucoup à chaque rallye. Moi, j'aime beaucoup avoir son retour sur la gamme des pneus, enfin surtout sur les modèles. En fait, moi, déjà, mon premier ami, c'est la météo. Ensuite, mon meilleur ami, c'est aussi les horaires en fait de passage justement dans les spéciales. Parce que si on y passe très tôt le matin, des fois finalement, la première boucle vaut peut-être mieux la passer en 21 qu'en 31. Et ensuite, bien évidemment, c'est aussi la longueur de la spéciale. Donc, et ensuite, bien sûr, on parle avec l'ingénieur, on parle avec Ludovic et également avec Julie qui a vraiment aussi plus d'expérience que moi pour le coup. Donc voilà, je l'écoute beaucoup par rapport à ça. Mais en fait, finalement, c'est vraiment voilà les 3 points que j'ai dit juste avant là. La météo, justement, l'horaire et les kilomètres des spéciales. Ok. Oui, bien sûr, on précise que ta copilote, c'est Julie Amblard, donc c'est voilà, de elle dont tu parles. Ludovic, c'est important pour toi, en tout cas pour Michelin de façon générale, d'avoir comme ça à ta disposition un panel de pilotes tels que Sarah, tels que Patrick, tels que bien sûr toutes celles et ceux qui participent à ce trophée Michelin. C'est important justement pour développer peut-être plus rapidement les gommes et pour aller un petit peu plus loin en termes de développement de ces pneumatiques. Alors, c'est important, oui, comme tu dis, pour avoir un maximum de feedback, on va dire, du terrain. Faut pas qu'on développe des pneus qui soient spécifiques pour des pilotes pros. Faut vraiment qu'ils conviennent aux pilotes pros et aux amateurs. Donc, c'est vraiment important d'avoir leur retour. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans le développement de la gamme. Après, comme le disaient Sarah et Patrick, dans les choix de cran de gomme sur un rallye, c'est toujours une discussion qu'on a. C'est jamais un choix tranché que je vais donner. C'est vraiment une discussion et ça restera l'équipage qui aura le dernier mot en fonction aussi de son ressenti et de son objectif aussi sur le rallye. Hein. Ok. Concrètement, on comprend mieux effectivement la vision, en tout cas, du manufacturier que tu représentes. Revenons un petit peu au rallye en lui-même, à ce qui s'est passé justement sur ce rallye Aveyron-Rouergue-Occitanie. Patrick, bien sûr, ça a fait évidemment du grand bruit, je dirais, tout au long de ce rallye, mais c'était un week-end assez particulier pour toi. On rappelle que Nicolas, ton fils, était pour la première fois engagé justement sur un rallye du championnat de France avec une telle
spéciale voiture, hein, une voiture de la classe Rallye 2, comme toi, cette même Skoda qui portait quelques-uns de tes fidèles partenaires. Bon, j'imagine que c'était beaucoup d'émotions et qu'après coup, c'est un énorme soulagement et beaucoup de joie d'avoir vécu cette expérience à deux comme ça. Ah, c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier. Bon, j'ai déjà un de mes premiers souvenirs, c'est quand Nicolas avait 16 ans, qui m'a fait copilote en rallye. Là, c'était avec un Mégane Kit Car à l'époque. On avait gagné un rallye ensemble. Et ça, c'était une très forte émotion à l'arrivée du rallye. Et là, c'est vrai qu'il arrive à faire le rallye avec la même voiture que moi, dans de bonnes conditions. Il avait fait une bonne séance d'essai, donc il était préparé. Après, je ne doutais pas de ses capacités à pouvoir l'emmener. Mais j'ai été surpris, mais très agréablement, par les temps qu'il a fait. Il n'a pas fait d'erreur. Il a été performant, même spectaculaire, dans le Moïrazès ou à la Super Spéciale. Non, il a été meilleur même que je pouvais l'imaginer. Et j'en suis honnêtement très fier. Parce que voilà, quoi, la passion, il l'a depuis tout petit. Je lui ai transmis. Et il a un bon coup de volant. Et voilà, là, je suis vraiment très content de ce qu'il a fait. Et ce qu'il faut espérer, c'est que voilà, d'ici quelques temps, il puisse lui aussi pouvoir venir en R5. Ça serait bien. Le problème, c'est que voilà, ça coûte très très cher. Moi, j'ai attendu 57 ans pour pouvoir me payer une R5. C'est déjà très compliqué. Et c'est un privilège de pouvoir rouler sur ces voitures-là. Mais il a été très bon parce qu'il n'a pratiquement pas roulé depuis la finale 2019. On a eu pas mal de soucis sur la BM qu'il a construite. Et arriver voilà, sur un rallye sans avoir énormément de roulage avec une nouvelle voiture et dans des conditions comme elles sont là, ne pas avoir fait d'erreur avec des temps, s'il n'avait pas eu sa crevaison, il aurait été juste derrière moi, quoi. Et il a fait quelques temps devant moi, j'en ai fait devant lui. Et c'est pour ça que je suis vraiment, vraiment fier de ce qu'il a fait, de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est une émotion qui est agréable et à reproduire surtout. Et on rappelle que c'était d'ailleurs le challenge du week-end. Hein. L'un devait terminer devant l'autre devant l'un. Oui. Parce que moi, il y a une chose qui ne change pas depuis que je cours, c'est que je suis toujours un compétiteur. Moi, je vais sur un rallye, j'ai qu'une chose qui m'intéresse, c'est d'être devant. Et je râle des fois parce que justement, moi, j'ai une Skoda ancienne et justement, j'essaie de voir pour essayer d'acheter une Evo pour me rapprocher un peu plus de devant. Là, quand j'ai roulé avec la Polo à l'Antime, je me suis rendu compte qu'avec une voiture plus performante, on pouvait se rapprocher de… Alors bon, les 4 devant, là, on ne peut pas aller les chercher, c'est vraiment un ton au-dessus, mais on peut vraiment être plus près derrière. Et je dis qu'à mon âge un peu avancé, je suis plutôt content des résultats qu'on arrive à faire. Ah bah tu peux parce que ça va vite et on est ravis en tout cas de savoir que ton âme de compétiteur, elle est toujours là, toujours bien présente. Intact. Ça promet justement. Vous allez me voir encore longtemps en championnat de France. Eh ben, bonne nouvelle pour tout le monde d'ailleurs ici présent et même Ludovic sera d'accord, bien sûr, je le pense. Hein, tu me confirmes? Oui, je confirme. Bon, c'est une bonne chose. Sarah, pareil, hein, on en reparlait il y a quelques instants, mais on ne cesse de rappeler ta pointe de vitesse, ta capacité à t'adapter aussi rapidement à cette discipline que tu découvres finalement. Mais pour l'instant, depuis ce début de la saison, alors que tu découvres une nouvelle voiture, certes similaire à celle que tu pilotais l'an dernier, franchement, c'est impressionnant quand même ce que tu fais. Je pense qu'on peut le dire. Et le week-end dernier, tu as justement franchi une étape supplémentaire en roulant pour la première fois avec des ouvreurs. Raconte-nous un petit peu ce que ça a apporté dans ton week-end. Ouais, franchement, ça m'a apporté de la confiance. Et du coup, dans la confiance, j'ai retrouvé quoi? Un petit peu plus d'engagement. C'est-à-dire que ça nous a interpellés lors de notre prise de recours parce que finalement, tous les virages, je venais analyser pour savoir si ça allait être une petite corde, une grosse corde, voilà, un gros rail. Et c'était un petit peu, je dirais, pas un coup de poker, mais plus ou moins finalement, parce qu'on ne savait pas comment ça allait évoluer. Et là, finalement, vu qu'ils passent juste devant nous, en plus, on avait une position pas très très loin non plus, on partait au 35e. Finalement, elles sont venues justement modifier toutes ces notes qu'on avait justement prises au préalable concernant la pollution. Et ça m'a mis en confiance. J'ai testé finalement pour la première spéciale. J'avais un peu d'appréhension, me dire il faut vraiment leur faire confiance à 100%. J'avais jamais travaillé avec des ouvrages. Et finalement, ça s'est passé vraiment parfaitement bien. Toutes les corrections qu'elles ont faites, elles étaient pertinentes. Et en plus de ça, au bout de la deuxième spéciale, j'avais oublié qu'on avait des ouvreurs. Donc, pour dire finalement comment ça s'est bien passé. Et clairement, aujourd'hui, je suis en train de me poser la question, il faut que je prenne des ouvreurs en fait à chaque rallye parce que
principalement au Rouergue. Déjà, c'est un rallye qui se pollue énormément. D'ailleurs, entre parenthèses, je pensais qu'on faisait un rallye terre là sur la spéciale de l'Essac, tellement qu'elle était polluée. Mais non, c'était hyper important de les avoir et j'espère justement continuer à travailler avec ces deux ouvreuses. Voilà. Ok. Puis on sait que tu as des objectifs, hein. Qui plus est, Sarah, tu as eu déjà l'occasion de nous en parler avec peut-être un jour, effectivement, la possibilité d'aller un petit peu plus loin en termes de mécanique et diverses choses, effectivement, autour de tout ça. Donc, ça pourrait être, on l'imagine, assez important. Ludovic, un petit mot sur le trophée Michelin de façon générale, hein, qui apporte aussi de belles dotations, hein, pour le coup. Il y a différents formats, il y a pas mal de choses. Tu peux nous en parler un petit peu? Et ben sur chaque rallye, en fait, donc dans les deux catégories, que ce soit la catégorie premium avec les R5 et les Alpines, ou la catégorie amateur avec tout le reste du plateau, on offre des primes en argent ou des pneumatiques, donc suivant le classement, suivant un tableau qui est bien défini. Et surtout cette année, dans la catégorie amateur, on offre pour la dotation pour le vainqueur final de la saison. Ce sera un rallye du championnat de France 2023 au volant d'une Rallye 2, offert à ce vainqueur. Donc, c'est je pense, une dotation qui est quand même assez attractive pour les amateurs qui vont faire une grosse partie du trophée Michelin. Ah bah c'est clair, c'est vraiment une belle initiative et je pense que ça intéresse très particulièrement quelqu'un qui est ici, hein, Sarah, n'est-ce pas? Non, je vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr. Non, si, franchement, et en plus de voir qu'on est bien placé, on se dit que du coup, c'est jouable. Voilà, c'est loin d'être fini, bien sûr. Il reste 4 manches, tout peut se passer. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment mon rêve de monter justement dans une Rallye 2 pour justement voir comment on est capable de l'amener avec du travail. Donc oui, effectivement, ça serait un beau cadeau. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, de pouvoir te permettre de bénéficier de ce cadeau, justement. Et puis, Patrick, de façon générale, toi qui as gagné donc à 2 reprises ce trophée Michelin, tu parlais de 2004, on n'oublie pas non plus la victoire en 2017 avec la Porsche, bien sûr. J'imagine que ça apporte aussi quand même pas mal de soutien, de visibilité. C'est pas rien quand même de gagner le trophée Michelin. Ah oui, oui, enfin ça apporte. Bon, après, on m'a jamais appelé l'hiver pour me dire voilà, l'année prochaine tu auras un volant officiel. C'est pas ça, mais bon, le fait de le gagner, après c'est toute l'année en fait. On se bagarre avec nos concurrents. À l'époque, c'était avec Amourette, avec Eric Maufray, avec Gilles Nanté, avec voilà tout un tas de pilotes. Et c'est en fait c'est sur toute l'année, on se bat avec des pilotes et à la fin il y a le trophée. C'est une satisfaction. Après, c'est bien qu'ils aient mis ça en place. C'est vrai que ça donne de l'engouement, ça nous a permis d'accéder à des primes. Et voilà, non, c'est bien. En plus, là, vraiment, ce qu'ils font, là, en plus, là, de proposer une R5, c'est sûr que c'est une carotte qui est très, très intéressante. Et juste, je voulais faire un petit aparté par rapport à Sarah. Et c'est vrai que là, très longtemps qu'on n'a pas eu une féminine donc, aussi performante. C'est vrai que moi, je suis un peu quand même. Hein, je regarde un peu tout ce que font les autres pilotes. Et vraiment, elle est surprenante, quoi, parce qu'elle est en arrivant comme ça dans le sport automobile et faire ce qu'elle fait, franchement, je tire un gros coup de chapeau, quoi. C'est vraiment très bien ce qu'elle fait. Ouais, merci, ça me touche. Merci, c'est très gentil. Non, mais c'est sincère. C'est sincère. Bon. Merci Patrick pour ce message à l'attention de Sarah. Et je pense qu'effectivement, on est plusieurs à partager cet avis. On sera tous d'accord. Les vacances, comment ça s'annonce pour tous les trois là? Qu'est-ce que vous allez faire, Ludovic? Il y a du boulot, on imagine quand même là en ce moment du côté de chez Michelin? Oui, il y a toujours du boulot, mais il y aura des vacances aussi. À partir de début août, là, quelques petites semaines avant de rattaquer pour le Terre de Lozère pour moi et après le Mont Blanc. Eh oui, le Terre de Lozère, ça sera effectivement quelques jours avant, ça sera 2 semaines avant le Mont Blanc à la fin du mois d'août. Sarah, raconte-nous un peu, c'est quoi ton programme pour ces vacances? Dis-nous tout. Alors, mon programme, ça va être de prendre des petites vacances aussi, de travailler, parce que voilà, il faut arriver à payer les rallyes. Un petit peu, mais pas trop, parce que sinon, il fait trop chaud dans les voitures. Et sinon, bien sûr, essayer de bien préparer justement le rallye du Mont Blanc, parce que c'est un rallye que j'affectionne au maximum, parce qu'il est très, très sympa. Les routes sont belles. En plus, j'adore la montagne. Donc, voilà, je vais essayer de bien le préparer pour continuer, en fait, notre progression.
Ok. Bon, vacances studieuses comme c'était le cas tout à l'heure avec Charlotte Oléa qui nous l'a dit. On est déjà focus sur la suite de la saison. Patrick, et toi, tes vacances alors? Dis-nous tout. Pour le moment, moi, c'est pas tout de suite parce que là, j'ai une charge de travail très, très importante. Mon garage, là, juin, juillet, c'est des mois où il y a beaucoup de travail. Et bon, là, je fais le rallye de la Montagne Noire la semaine prochaine, là, rallye deuxième division, qui est chez moi. Et après, oui, on va préparer. Moi, je vais partir au Mont Blanc, mais j'y vais tous les ans. Moi, je prends un petit peu de vacances là-bas. Je pars plus tôt et je me régale. J'adore Morzine, j'adore le rallye du Mont Blanc. J'aimerais y vivre là-bas tellement c'est beau. Mais voilà. Donc moi je vais le préparer. Je le connais bien. Donc le Mont Blanc, ça y est depuis le temps que je le fais. Mais c'est vraiment une région magnifique. Et moi, à chaque fois que j'arrive là-bas, j'ai l'impression d'arriver dans un endroit où je m'apaise. Tellement c'est agréable cette région-là. Ah, oui. Et puis le rallye est très beau. Et après, bon, c'est la reprise du championnat. Il y a toujours beaucoup de monde. Donc c'est vraiment un rallye où on se fait plaisir aussi bien un peu des yeux que le parcours, que tout ça, quoi. Donc c'est très intéressant. Et moi, les vacances, là, je vais les reprendre au 15 août, quoi. Ok. Voilà. Ok. Bah, c'est clair, en tout cas, tu fais bien de le préciser. Ce rallye du Mont Blanc qui sera d'ores et déjà, quoi qu'il advienne, un grand rendez-vous parce que ça sera la rentrée et parce que, bien sûr, on évoluera dans un cadre absolument fabuleux. Eh bien, écoutez, merci tous les trois d'avoir été à nos côtés. Cette émission, elle est déjà terminée. Ça passe vite, bien évidemment. Avant de se quitter, bien sûr, je vous souhaite évidemment de très, très bonnes vacances et prenez soin de vous quand même parce qu'on sait qu'en ce moment, la période n'est pas forcément très, très pratique. En tout cas, le prochain rendez-vous dans On refait le CFR, ça sera le jeudi 15 septembre à 19h, bien sûr, toujours pareil, sur la page du Championnat de France des rallyes. Et on débriefera évidemment de ce 74e rallye à Mont-Blanc-Morzine, 6e manche du Championnat de France des rallyes. Et on est déjà bien installé dans cette deuxième partie de saison. Merci à tous les trois et merci à tous. À très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Ciao.